Exercice. Petit 1. Écrire les formules semi-développées et nommer tous les esters isomères de formule brute C5H10O2. Petit 2. On dit de nommer les composés suivants. D'abord, on va commencer avec petit 1. On va dire écrivons. Les formules semi-développées et de nommer les esters. Nommer les esters. On a la formule brute. La formule brute, c'est C5H10O2. On sait que la formule générale des esters, c'est R liaison COO liaison R'. Ça veut dire que on doit manipuler les formules de telle sorte que le groupement fonctionnel COO se trouve au milieu quand même. Ok? Alors, on va donner les formules possibles. On étale d'abord les 5 carbones. Un, 2, 3, 4, 5. Quand même, on voit que les COO se trouvent toujours au milieu de deux alkyles. Ça veut dire que le premier carbone à gauche ne peut pas l'avoir. Et le dernier carbone aussi à droite ne peut pas porter le groupement fonctionnel. C'est toujours au milieu. Alors, d'abord, on va donner au deuxième carbone à gauche. Dans ce cas ici, on a CH3, CH2, CH2, CH3. On va voir si le compte est bon. On compte les carbones. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 carbones. On a 5. 5, ça fait 10. Ok? Ça fait les 10 hydrogènes. Et on a 2 O. Alors le compte est bon. Ça, c'est une formule semi-développée. On va donner son nom. Pour nommer les esters, on compte à partir du carbone fonctionnel, de là à gauche. Dans ce cas, on fait 1, 2. Ok? Et 1, 2, 3. D'abord, on va donner le nom de ce qui se trouve à droite, et pardon, à gauche. On va donner son nom. On met watt à la fin. Ensuite, on donne le nom de ce qui se trouve de l'autre côté. Dans ce cas, on va dire 1, 2. On a des carbones. Le nom de l'alcool correspondant, c'est éthane. Éthane, le E final, on remplace par watt. Ensuite, on met D au milieu. Ensuite, on dit le nom de ce qui se trouve à droite. Ça, c'est 1, 2, 3. C'est propane. OK? Et on va dire propyle. Dans ce cas, ça sera éthanoate de propyle. Éthanoate de propyle. OK? Ensuite, le COO, on va le donner au troisième carbone. Alors, on va avoir C, liaison C, liaison COO, liaison C, liaison C. De bout à bout, on prend 3 hydrogènes. Le milieu, comme j'ai dit, les carbones doivent toujours avoir 4 liaisons simples. Dans ce cas, 3, 2, celui-là aussi va avoir le 2. Vous voyez, on a remplacé le COO au troisième carbone. On compte aussi pour voir, toujours il faut compter. 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 carbones. 5, ça fait 10 hydrogènes. Le 2O, ça fait 5H10O2. Le compte est bon. Maintenant aussi, si on veut nommer, toujours on compte du carbone fonctionnel à gauche. Dans ce cas, on dit 1, 2, 3. Okay? Son nom portera watts. Et l'autre, ça fait 1, 2. Dans ce cas, 1, 2, 3, ça fait propane. Le E, on va le remplacer par watts. Ça sera propanoate D. 1, 2. Le nom, c'est éthane. Et ça sera éthyle. Okay? Ça sera propanoate d'éthyle. Propanoate
propanoate d'éthyle. Ensuite, on va déplacer le OO au quatrième carbone à droite. Ok? Puisqu'on dit que les bouts ne peuvent pas les prendre, puisque la formule générale dit R liaison COO, liaison R'. Dans ce cas, on va faire RC liaison C, liaison C, liaison COO, liaison CH3. Les bouts à bout prennent CH3, puisqu'ils ont besoin de 4 liaisons simples. Avec la C liaison, là, ça fait 4. Là aussi, ça fait 4. Ok? Dans ce cas, 2, parce qu'ici, on a 10 liaisons. H2 ici aussi, parce qu'avec les deux, ça fait 4, 4. On compte toujours. On a les 5 carbones. 10, 10, ça fait 10 hydrogènes. 5, 5, ça fait 10 hydrogènes. Avec le 2, O. Le compte est bon. Si on veut compter aussi, on compte toujours à partir du carbone fonctionnel. Ok? On compte 1, 2, 3, 4. Ok? Son nom va prendre Watt. Et celui-là sera comme une ramification. On va donner son nom après D. Dans ce cas, 1, 2, 3, 4. Le nom de l'alcane correspondant, c'est butane. Butane, le E on remplace par Watt. On va dire butanoate. Et le CH3, c'est méthyle. Alors, ça sera butanoate déméthyle. Butanoate déméthyle. Voilà, c'est les trois qu'on peut avoir parce que les bouts à bout, les carbones qui sont bout à bout ne peuvent pas prendre les COO. Alors, c'est les trois formules semi-développées et leurs noms des esters qu'on peut avoir. Ensuite, on dit petit 2, on dit de nommer les composés suivants. Si on veut nommer les composés, déjà, petit a, on dit CH3, CH2, CH2, NH, NH2. Avant de les nommer d'abord, on va donner la fonction chimique de chaque composé. Lorsqu'on regarde cette fonction formelle semi-développée, ça ressemble à R liaison NH2. R liaison NH2, c'est la formule d'une amine primaire. Alors sa fonction chimique, en premier lieu, c'est une amine. Okay? C'est vrai, l'exercice ne l'a pas demandé, mais il faut forcément connaître la fonction chimique d'un composé avant même de pouvoir le nommer. Ok? Alors c'est pour cela qu'on a donné d'abord la fonction chimique. C'est une amine. Alors si c'est une amine, on va compter les carbones. On ne compte pas l'azote, hein? N ne sera pas compté. On compte le premier carbone qui est directement lié à N. Pardon. 1, 2, 3. Ok? Alors, on va donner le nom de l'alcane correspondant. Le nom de l'alcane correspondant, c'est propane. Le E final, on remplace par amine. Ça sera propanamine ou bien propylamine. Les deux sont valables. Alors, propanamine. Ensuite, petit b, on a aussi la même fonction, c'est une amine. Alors, sa fonction chimique, voilà, on voit NH2, c'est NH2 qui nous montre que c'est une amine. Et il n'y a que NH2 seulement, il n'y a pas d'autres groupements fonctionnels. Alors, c'est forcément une amine. On va compter directement le premier carbone après l'azote. Okay? Alors, on va dire 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la chaîne principale. Alors, celui-là devient une ramification. Le CH3 est une ramification parce que le CH3 se trouve en dehors de la chaîne principale. Dans ce cas, on va donner d'abord son nom. Comme c'est lié au premier carbone, on va dire 1-méthyle. 1-méthyle. 1, 2, 3, 4. Le nom de l'alcane correspondant, c'est butane. Le E final sera remplacé par amine. À chaque fois qu'on veut nommer une amine, le E final est remplacé par amine. Alors, ça sera butanamine ou bien butylamine. On va dire 1-méthyle. Butanamine. Okay. Maintenant, petit c, lorsqu'on regarde petit c, est-ce que la formule semi-développée qui est là, quelle est sa fonction chimique? Est-ce que c'est toujours une amine? Non, bien sûr que non, parce que ça n'a pas de NH2. Mais ça a un groupement fonctionnel qui est COOH. Et le groupement fonctionnel COOH,
ça nous permet de reconnaître les acides carboxyliques. Alors sa fonction chimique, c'est une acide carboxylique. Okay? Alors on va donner son nom. On va compter à partir du carbone fonctionnel, le carbone qui fait même partie du groupement fonctionnel. On va dire 1, 2, 3, 4. Alors, pour dire son nom, on va d'abord dire acide, ensuite le nom de l'alcane correspondant et le E final sera remplacé par oïque. Ok? Alors, on a 4 carbones parce qu'on va dire acide butanoïque. On dit d'abord acide, ensuite on dit acide butanoïque. Ensuite, on a un autre de ce côté-là, c'est éthydé. On dit CH3, liaison CH, liaison CH3, liaison COOH. Ah, on a le même groupement fonctionnel que l'acide carboxylique qu'on avait vu. Dans ce cas, c'est aussi un acide carboxylique. Et si on veut le nommer, on compte 1, 2, 3. Et celui-là devient une ramification puisque CH3 ne se trouve pas sur la chaîne principale. On va dire d'abord son nom. On dit acide, son nom, ensuite on dit le nom de la chaîne principale. Dans ce cas, on va dire acide. CH3, son nom c'est méthyle. On va dire acide. Sa position, méthyle est liée au deuxième carbone de la chaîne principale. Alors on va dire acide déméthyle 1, 2, 3 propanoïque. Le E final est remplacé par oïque. Acide déméthyle propanoïque. C'est tout pour la révision aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Inch'Allah.